Les cours ont repris dans les écoles du Grand Abidjan après 2 mois d'interruption du fait de la maladie à coronavirus. Élèves et enseignants respectent les mesures barrières pour se protéger de la maladie. Et puis au Burundi, Évariste Ndayishimiye est déclaré vainqueur avec plus de 68% des suffrages selon les chiffres délivrés aujourd'hui même par la Commission électorale nationale indépendante. Il avait été désigné candidat du CNDD-FDD le 25 janvier dernier. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Réouverture des établissements scolaires dans le Grand Abidjan après 2 mois de suspension des cours au lycée Mami Fété de Bégéville. Plusieurs réaménagements ont été faits en vue de protéger élèves et enseignants dans le respect des mesures barrières pour lutter contre la maladie à coronavirus. Le reportage de Clément Boko. Les élèves du Grand Abidjan retrouvent leur salle de classe après une pause d'environ 2 mois imposée par la crise sanitaire du Covid-19. Lycée Mami Oufoué Fété de Bingerville. Les jeunes filles sont de nouveau en classe pour continuer le programme scolaire. Les 2 mois ont été assez compliqués. On a essayé de revoir les anciens cours et essayer de jongler avec les nouveaux cours que les profs donnaient. Ça n'a pas été facile, mais on a beaucoup révisé. On s'est retrouvés, on peut dire, de manière numérique, au travers de WhatsApp, des conférences et autres. Mais physiquement, nous n'avons pas pu nous retrouver. On va essayer de faire comme si rien ne s'était passé, essayer de reprendre le rythme de travail qu'on avait perdu. Pour les enseignants, ce sont de nouvelles consignes qu'ils reçoivent de l'administration. Nous avons 8 classes de 3e, ça nous fera désormais 16 classes pour respecter les consignes. Les terminales 703, A1, elles sont 18, on va compléter les bancs. TC 18, on va compléter les bancs. Depuis le matin, les filles sont là, les enseignants sont là, tout le personnel est là. La preuve, vous m'avez trouvé en réunion de concertation avec les enseignants. J'aurais pu le faire la semaine dernière, mais il y a certains qui étaient hors d'Abidjan, donc je n'ai pas pu le faire. Et nous avons préféré faire cette réunion ce matin pour leur dire comment nous avons scindé les classes. Les classes pour que nous puissions respecter la distanciation et leur donner les emplois du temps parce que maintenant une classe A devient A1, A2. Les cours avaient été interrompus le 17 mars dernier suite à la mise en vigueur des mesures barrières pour éviter la propagation du virus. Dans la commune d'Adjamé, seuls les élèves des classes de 3e et de terminale reprendront les cours. Ce matin, l'heure était plutôt à une réunion avec les enseignants et à la désinfection des salles de classe à Bintou Pekeli. Lycée moderne Adjamé Harris. Tortia Koulibaly, proviseur du lycée, est à pied d'œuvre ce lundi matin pour la reprise des cours. Dans la cour de l'école, une enseigne lumineuse annonce la reprise des cours pour les classes de 3e et de terminale. Elle rappelle également le respect des mesures barrières. Les salles de classe sont quant à elles désinfectées par les agents de la mairie d'Adjamé. Un peu plus loin, dans la salle des profs, se tient une réunion. Tortia Koulibaly informe les enseignants du nouveau programme. Depuis 8 heures, nous avons commencé les réunions administratives. Une première réunion administrative élargie au personnel d'encadrement pour savoir comment encadrer ces élèves en ces temps incertains. Et puis maintenant, nous travaillons avec les professeurs. Là, c'est la réunion avec les conseils d'enseignement littéraire pour leur donner le nouveau cahier de charge, leur nouvel emploi du temps, les nouveaux programmes qui ont été allégés et puis leur donner des consignes sanitaires à respecter. Autre établissement, lycée Nangui Abrogwa 1. L'heure est aussi au réaménagement du programme scolaire. Le proviseur mise sur la sensibilisation des élèves. Il faut encore sensibiliser les enfants par rapport à ces mesures sécuritaires que nous avons d'ailleurs prises, en plus de l'appui du COGES qui est passé dans les quartiers selon l'habitation pour sensibiliser aussi les élèves, surtout aussi pour la reprise et leur dire que cette année, les examens auront effectivement lieu malgré la situation et les programmes doivent être achevés. Juste en face, au lycée Nangui Abrogwa 2, les responsables de l'établissement s'organisent pour la reprise, mais ils rencontrent des difficultés. Vous voyez qu'actuellement il pleut et les tuiles tombent, de telle sorte que tout le plafonnage est en train de s'effondrer dans les salles de classe.
à telle enseigne que tout le dernier étage est inutilisable. Il est impossible pour nous de pouvoir recevoir tout le second cycle. À plus forte raison, les classes intermédiaires du premier cycle. Au collège moderne du plateau, chaque professeur récupère son emploi du temps ce lundi matin. Ces cours-là concernent uniquement les élèves de classe d'examen. Donc ici, comme nous sommes dans un collège, les élèves de 3e, respectant les dispositions donc, de l'État, qu'il y ait au moins 1 mètre entre chaque élève. Donc les effectifs de 50, de 40 élèves ne peuvent plus être acceptés dans notre établissement. Nous divisons donc les classes parfois en 2 ou en 3. Donc, il faut changer les emplois du temps. Dieu merci, cela est possible parce que les autres classes intermédiaires ne sont pas actuellement concernées par cette reprise. Les élèves, heureux de retrouver leurs amis, doivent se soumettre au nouveau mode de vie. Je suis heureux de retrouver mes amis et de reprendre le cours. C'est pas comme d'habitude, on nous a dit de laver nos mains, de respecter les mesures barrières, 1 mètre entre nous. On nous a dit de ne pas faire la collade, de ne pas se saluer, on s'assoit. D'habitude, on s'asseyait à 2, maintenant on s'assoit chacun. La reprise des cours est effective dans le Grand Abidjan après 2 mois de repos dus à la Covid-19. Dans les établissements où nous nous sommes rendus, seuls les élèves de 3e et de terminale sont concernés pour l'instant. De manière générale, ce lundi a été une journée de prise de contact et de réunion d'information. Difficile de respecter les mesures barrières en zone rurale après la reprise des cours à l'intérieur du pays le 18 mai dernier. Dans la région du Hambol, dans le centre du pays, le port obligatoire de cache-nez, la présence du dispositif de lavage de mains dans les salles de classe et les cours des écoles primaires ne sont toujours pas appliqués. Soro Corona. Assis Hortense tient la classe de CE2 à l'école primaire publique de Ourégueka, village du département de Niakara. La reprise des cours est effective. Cependant, le port de cache-nez, l'une des conditions de la reprise des cours, n'est pas encore d'actualité chez les écoliers. Les cache-nez qui nous ont été donnés appartiennent uniquement qu'aux élèves de CM2. Effectivement, les autres élèves du CP1, CP2, CE1 et CE2 n'ont pas de cache-nez. Même constat dans le village de Timoroka. On a convoqué les parents d'élèves afin qu'ils cherchent des cache-nez pour les enfants, pour la sécurité des enfants. Mais malgré tout, jusqu'à alors, c'est quelques-uns qui en ont. Au groupe scolaire de Kationon, l'absence de cache-nez n'est pas la seule difficulté. De nombreux écoliers n'ont pas encore regagné les salles de classe. Timide parce que, vous avez les enfants ont passé déjà 2 mois sans cours. Et comme nous sommes dans un milieu rural, la plupart des enfants ont rejoint les parents au champ. Pour se protéger et assurer la protection des écoliers et de tout le village, les enseignants appellent le soutien des cadres. Je demande aux cadres qu'ils envoient des cache-nez à tout le monde, qu'ils envoient le matériel adéquat pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Un message bien perçu par le maire de Niakara qui a offert de nombreux cache-nez aux tout-petits. Nous allons appuyer l'inspecteur, c'est pour cela que nous avons remis ce matin encore un appui pour que cela puisse parvenir à nos enfants. En zone urbaine, les mesures sont appliquées. Au groupe scolaire Nanobamba de Niakara, le port de cache-nez et la présence de dispositifs de lavage des mains sont visibles. Au niveau logistique, nous avons quelques problèmes. Parce que les enfants n'ont pas, eux tous, les masques. Oui. Or, aujourd'hui, cela relève de la sécurité sanitaire. Pour l'heure, inspecteurs et enseignants sont à la phase de sensibilisation des parents d'élèves. Dans les villages, ça a commencé à se faire parce qu'il fallait que les parents viennent effectivement en ville pour s'en approprier. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on essaie de combler ce vide-là. Le port de cache-nez par les écoliers et la présence des dispositifs de lavage des mains dans les écoles sont des mesures pour réduire la propagation de la Covid-19. Sachez que 47 nouveaux cas de la maladie à coronavirus ont été enregistrés sur 873 échantillons prélevés. 38 personnes sont guéries aujourd'hui et aucun décès. La Côte d'Ivoire compte au total 2423 cas confirmés, dont 1257 guéris et 30 décès. L'on dénombre à ce jour 1136 cas actifs et le nombre d'échantillons à ce jour est de 24 317. Les activités des populations de Gbangbe-Guinéati dans la sous-préfecture du département de Man dans la région du Tompi sont fortement impactées par la crise sanitaire. Pour venir en aide aux populations de cette localité de l'ouest du pays, les cadres ont fait des dons en vivres et non-vivres de plus de 2 millions de francs CFA. Le reportage de Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Man.
Tous les secteurs d'activité tournent au ralenti à Gbangwe, Guinée et Ati. Certains commerces ont même mis la clé sous le paillasson, et ce du fait de la pandémie à coronavirus. Depuis la maladie est venue, rien ne marche. On ne vend pas, tout est bloqué chez nous. On n'a plus de clients. Il n'y a rien. Je suis la servante de la cantine là. Mais vraiment, ça fait au moins 3 mois qu'elle n'arrive pas à me payer. Moi-même là, j'ai voulu partir, elle m'a demandé pardon parce que ça ne va pas. On n'arrive pas à vendre ce qu'on pourrait vendre avant. Rien ne marche. C'est dans des cadres composés de kits de lavage des mains, gel hydroalcoolique, savon antibactérien, cache-nez et sac de riz viennent un tant soit peu soulager les populations. C'est le lieu d'interpeller les autres cadres de la sous-préfecture de Gbangwe Yati afin qu'ils viennent se joindre à leurs frères et sœurs qui sont en train de faire ce geste-là. Je dis merci donc à ces cadres. Je lance aussi un appel à tous nos parents pour leur dire que cette maladie n'est pas encore finie et qu'il faut respecter les mesures barrières. Les donateurs invitent les populations à ne pas baisser la garde face à ce virus hautement mortel qu'est le coronavirus. Malgré l'assouplissement des mesures, c'est-à-dire le couvre-feu que le président a levé, les enfants vont à l'école, mais on ne baisse pas les bras. Je dis aux parents de respecter ces mesures tous les jours que Dieu fait. La maladie est toujours là. Pour se protéger efficacement de la Covid-19, les mesures et gestes barrières en vigueur, dont les plus importants sont le lavage correct et régulier des mains, la distanciation et le port du cache-nez, sont toujours d'actualité. 320 millions de francs CFA, c'est le montant du plan d'aide pour lutter contre le coronavirus octroyé aux communautés vulnérables dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire par Save the Children. Cet appui à l'éducation à distance, à la sensibilisation est entré dans sa phase opérationnelle à Boaké. Centres de santé communautaires et écoles ont reçu des kits sanitaires. Le reportage de Léon Brou. Jour de classe à l'école primaire publique de Kankro, commune de Boaké. Intitulé du cours « Lutte contre la Covid-19 et lavage des mains ». Suivra la distribution de cache-nez, kits de lavage des mains et kits alimentaires aux écoliers et enseignants. L'ONG internationale Save the Children renforce ainsi le combat contre la propagation de la pandémie à coronavirus en milieu scolaire. J'ai mes élèves qui sont protégés. Les enseignants aussi sont protégés. Et les mamans ont été dotés de vivres pour bien nourrir les enfants. Donc, je suis comblé. Je dis grand merci à ces Children. Comme à l'école, le respect des mesures barrières est enseigné aux populations vulnérables, notamment les personnes de 3e âge. Celles de Kankro et Atienkro reçoivent aussi des kits alimentaires quand les communautés villageoises sont dotées de dispositifs de lavage des mains. Je remercie l'ONG Save the Children pour le don qu'il vient de m'offrir. En tout cas, avec ça, je suis rassuré que je pourrai lutter pour que la maladie ne rentre pas dans mon village. Cap sur le district sanitaire Boaké-S, 6 centres de santé communautaires dotés de dispositifs de lavage des mains, kits de protection et de soins pour personnel médical. Des équipements réceptionnés en présence du corps préfectoral par les autorités sanitaires. Donc il faut que nous insistons sur les mesures barrières. Il ne faut pas relâcher. Donc ces dons sont les bienvenus. Surtout que nous reprenons avec l'école. Cette campagne de sensibilisation et d'assistance aux communautés vulnérables est un volet du plan d'appui de l'ONG Save the Children à la riposte nationale à la Covid-19 pour un coût d'environ 320 millions de francs CFA. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué aujourd'hui avoir suspendu temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays par mesure de précaution. Cette décision fait suite à la publication d'une étude vendredi dans la revue médicale The Lancet jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le coronavirus, selon le directeur général de l'OMS.
Et puis les États-Unis ont demandé une enquête indépendante au sujet d'accusations de prévarication contre le président de la Banque africaine de développement, une initiative qui remet en cause sa réélection en août pour un nouveau mandat. Dans une lettre à l'institution panafricaine de développement obtenue par l'AFP aujourd'hui, le secrétaire américain au Trésor fait part de ses sérieuses réserves au sujet de la décision de la BAD de blanchir son président nigérian Akinwumi Adesina des graves accusations portées contre lui par les lanceurs d'alerte. Alors que le comité d'éthique de la BAD avait disculpé Adesina en fonction depuis 2015, les États-Unis demandent une enquête approfondie sur ces allégations par un enquêteur extérieur indépendant dans son courrier daté du 22 mai dernier adressé à la présidente du bureau du Conseil des gouverneurs de la BAD, la ministre du Plan et du Développement, Kabanyali. Et pour finir, sachez qu'au Burundi, Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir, est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Il obtient plus de 68% des voix selon les chiffres officiels annoncés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante. Le général Ndayishimiye succède donc au président Pierre Nkurunziza. Il devance largement le principal candidat de l'opposition, Agathon Rwasa, président du Conseil national pour la liberté, qui réunit plus de 24% des voix. Le taux de participation à la présidentielle qui se déroulait en même temps que les législatives et les municipales est de 87,7%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et que Dieu veille sur nous.